Et un mot sur Abidjan, où le prix Nelson Mandela s'est rendu ces jours-ci pour rencontrer le président Ouattara. Oui, diplomatie discrète. Quels sont les dessous de cette visite? Oui, justement, diplomatie discrète. Mohamed me disait en off que c'était l'immersion diplomatique. Donc, dans la sous-région, comme vous l'avez dit, Maurice Sanda était à Abidjan vendredi. Le vendredi, donc 24 juin. Bien. On apprend qu'il a été reçu à 18h45 pile par Alassane Ouattara. Et pourquoi tous ces détails? Plusieurs questions ont été abordées. La question, par exemple, du dialogue. Que notre cher Maurice Sanda a donné des gaz que le dialogue se porte bien et que les choses... Que le dialogue se porte bien. Oui, que le dialogue se porte bien. C'est ce que nous apprenons. Et quelle est votre source, monsieur Talibé? Justement, bien, je ne suis pas obligé de le dire. Il ne va pas révéler quand même. Non, mais il peut dire de... Voilà. Non, mais des sources certaines. Des sources voilà. que moi j'ai contactées. J'ai été agencier pendant longtemps. Bien sûr que j'ai contacté. Bien. Vous comprenez? Oui. Et que Ouattara a plutôt encouragé à ce que la rencontre qui est annoncée aujourd'hui, parce que quand on annonce l'arrivée du ministre des Affaires étrangères de la Guinée, les services de la présidence en Côte d'Ivoire s'informent de la situation pour donner des éléments de langage au président Ouattara. Donc le président Ouattara a souhaité que la rencontre qui est annoncée aujourd'hui soit porteuse et que elles aboutissent à des résultats dans le cadre du dialogue inclusif demandé par la CEDEAO, afin que, donc, avant le 3, la Guinée puisse venir donc au sommet, en tout cas, que les chefs d'État de la CEDEAO puissent constater des avancées en termes, justement, de mise en place du cadre de dialogue. Que la question aussi, selon ce qu'on a appris, du médiateur a été posée. Et Mohamed nous faisait comprendre ici que la Guinée, en tout cas, capitulait sur la question de l'envoi des médiateurs, mais voulait qu'on le change. Que Ouattara aurait dit que ça n'est pas possible, qu'il aurait cité le cas du Burkina, où Issoufou, comme on l'a rappelé. C'est un point de friction à venir entre le CNRD et la CEDEAO. Oui, je disais que ça n'avait pas de sens d'accepter l'idée des médiateurs et de rejeter le médiateur. Oh, c'est bien possible. Oui, par contre, c'est bien possible. C'est moi qui l'ai dit à Bakar. Je l'ai dit ici, je l'ai rappelé. J'ai dit que le courrier que le président a à l'époque adressé à la CEDEAO ne rejetait pas la personne du médiateur, mais rejetait l'idée des médiateurs parce que la Guinée n'était pas en crise. Maintenant que nous sommes en crise pendant cette transition, si vous acceptez qu'il y ait un médiateur, la CEDEAO, elle désigne souverainement ses médiateurs. On ne peut pas le lui imposer. Oui, même si, la junte aussi peut être en droit d'émettre des réserves. Je vous dis, vous savez, Abouakar, c'est quoi? Je vous dis, la junte n'a pas de grief fondamentaux par rapport à la personne de Ibn Chambal. Mais on veut un peu jouer à 50-50. Vous n'êtes pas dans les secrets de la junte. Mon analyse, c'est qu'on veut jouer à 50-50. On a cédé sur la question de l'envoi des médiateurs. La CEDEAO doit céder sur la question de la personne du médiateur. Et ça, je dis que ce n'est pas porteur. Ce n'est pas une démarche porteuse. Bien. Un autre aspect, c'est la question, les cas Sidia et Selou auraient été abordés. Très bien. Il paraît que la Guinée, à travers le ministre des Affaires étrangères, aurait demandé que le président Ouattara s'implique pour que Selou et Sidia puissent rentrer pour prendre part au dialogue qui est en train d'être mise en place, mais que Ouattara leur aurait répondu qu'il ne se sent pas de pouvoir lui permettant d'enjoindre à celle Sidia de rentrer. C'est pas possible. Puisque donc il aurait exhorté pendant que tous les deux sont persécutés dans leur pays. Oui, qu'il aurait exhorté le CNRD à prendre contact. Ils sont traqués comme des fauves. Et qu'on aurait même rappelé, qu'on aurait même rappelé que ces messieurs à qui on demande de rentrer ont vu quand même pour l'un expulsé de sa résidence, pour l'autre expulsé de la résidence et la résidence rayée de la carte. Donc c'est le CNRD qui devait plutôt s'investir à l'effet de pouvoir les convaincre de rentrer en leur offrant des gardes de sécurité. Bien, donc, ce sont entre autres quelques points qui ont été. Il était question en fait que Maurice Sanda après Abidjan se rende à Dakar, mais il apprendra à mi-chemin que Macky Sall a pris son avion pour le G7, du côté justement, je crois, de
de l'Allemagne. Bien, voilà qui est bien dit. Mamadou Ouri Akumba, et voilà, on vient d'entendre ce ramasser de Talibé Bari, donc qui s'est informé sur les dessous du déplacement du chef de la diplomatie guinéenne en cette période de transition auprès du président Ouattara. Il s'est passé des choses. Bonjour Abakar. Bonjour, l'enfant du triangle sacré. Merci, je ne manquerai pas à ma tradition. Bonjour à mes parents de Nyonso Moridou là-bas dans Beila. Ouais. Bonjour à mes parents de Komodou dans Kerouane. Et bonjour à mes parents de Koyin dans Tougué. Bien. Alors, je voudrais d'abord dire félicitations à notre responsable des ressources humaines, Monsieur Sidibé, qui désormais est verrouillé, puisque nous étions hier au mariage religieux. C'est plus un cœur à prendre. Il n'est plus un cœur à prendre, il est verrouillé comme je l'ai dit. Toutes mes félicitations à lui. Il reste cabinet Fofana à venir. Ouais. Et ça se prépare. Gros célibataire, cabinet. L'autre félicitation, c'est aussi Babey aussi, qui est un gros célibataire, un dur célibataire. Bien. Il est là. Notre Dirkab. Bien. Babey. Pardon. Non, Mohamed Ba. Mohamed Ba. Ouais. Donc, oui, Mohamed Ba, un cœur volage. Oui. Un cœur volage. Bien. Non, lui, on va lui faire un mariage surprise. Bien. Un mariage forcé. Surprise. Forcé même. L'autre félicitation à Bakar, c'est pour monsieur Antonio Soare, qui, pour évidemment moi qui anime l'émission sur les modèles de réussite, que j'appelle le modèle de réussite classe A. Ouais. Et donc, classe A, qui a été primé, sacré du côté du Maroc. Ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Évidemment, je suis en train de négocier l'émission en direct et je l'avais dit déjà le samedi. Bien. Dans l'Afrique Bouge, qui avait réussi aussi un autre grand modèle, le patron de Marifala. Effectivement. Et donc, mes félicitations à Anthony Soare pour ce. Monsieur $20. Bien. Absolument. Qui a commencé avec $20. Il a vendu son chapeau. Il a 200 000 francs. Absolument. $20. Et il a commencé à vendre. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, toutes mes félicitations à Tony, qui n'est plus à présenter en fait, mais que j'invite solennellement ce samedi dans notre émission l'Afrique Bouge pour qu'on sache lui aussi d'où il est parti. Pour être là où il est aujourd'hui. C'est le sens même de cette émission-là. Et si tout va bien, certainement nous l'aurons. Et en parlant de modèle toujours, et dans le même sillage, je suis quand même tombé sur une interview hier avec Robert Braza sur Canal, Sous la Lumière, qui recevait un autre modèle africain du Mali qui s'appelle Samba Bachili. Pour certains qui le connaissent, à certaines de ses tentacules en matière d'investissement à Conakry et dans d'autres pays, qui est quand même un champion de la structuration des projets, la structuration financière, qui est quand même une sorte de spécimen rare sur le continent, dans la sous-région. Je crois qu'il y a lieu de le suivre. C'était une belle interview avec Robert. C'était trop bon. Et je le cible aussi comme peut-être un futur invité de l'Afrique Bouge. Félicitations à Samba Bachili aussi. C'est le Kankou Moussa. Du Mali. Comme l'autre l'appelle. Al-Fadi. Bien. Exactement. Alors, Kankou Moussa. Soit dit en passant, d'ailleurs, il a mis en place cette structure de production dans le cadre de l'industrie culturelle, Massa Musique. Oui. Bien. Qui va lancer. Moussa de la BCI. Qui va remettre sur la scène un ancien groupe congolais. Je ne sais pas comment on les appelle déjà. Wenge Musica. Voilà, j'ai suivi ça aussi. Bref, pour revenir au sujet. Pour revenir au sujet. La réunification de Wenge. Oui. Alors, c'est le 30 juin à Kinshasa. À Kinshasa. J'imagine que vous serez là. Vous serez là-bas. Pas du tout. Non, c'est mon frère Jonas Mukamba qui est forcément à l'écoute, qui sera. Bien. Avec le mot Pao Amadou Diaby. Bien, pourquoi pas. On a suivi aussi son interview. Bien. Rapidement, on a parlé de Moussa Moïse de la DCI. Moi, je pose une seule question. Est-ce que Moussa Moïse, ou est-ce que la DCI a interdit l'accès de la bonnette de la RTG à la présidence pour la couverture des activités de la présidence? Je pose la question. Il faut quand même lui reconnaître le droit d'innover dans le cadre de la gestion de la communication. Non. Laissez-moi terminer mon raisonnement, Aboubacar. Je pose la question, peut-être que j'aurai la réponse dans la journée. Est-ce qu'il a interdit que la bonnette de la RTG ait accès à la présidence et que le micro de la RTG ne paraisse plus dans la couverture des activités de la présidence? Si cela n'est pas le cas, il a tout son droit de faire une bonnette de la DCI. Peut-être qu'il a un site où
où il a des supports digitaux, où est-il où il poste les activités de la présidence. Où est-il, donc, en conséquence, je ne sais pas, je pose la question. En conséquence, ils ont le droit de faire des productions qu'ils vont reverser sur ce site-là, sur ces supports digitaux reliés à la présidence. Mais à côté, la RTG peut bien couvrir les activités du président et les diffuser sur la RTG, qui n'est pas que pour la présidence, mais qui est pour tous les Guinéens et qui doit couvrir toutes les activités, en tout cas essentielles, à utilité publique. Bien. Pour parler de la visite de M. Maurice Sanda, je pense que cela devait être dans l'ordre de cette courtoisie que les autres ont entreprise, en tout cas les autres transitions, parce que au Mali aussi, on a préparé une sorte de mission diplomatique à l'arrivée justement de cette rencontre du 4 juillet, du 3 ou 4 juillet. Du 3 juillet. Du 3 juillet qui arrive là. Ouais. Donc le Mali aussi a dépêché une sorte de mission pour préparer cette rencontre, parce qu'on sait que soit on va lever les sanctions ou on va les durcir davantage. Donc le Mali est en train de faire cette démarche intelligente. Ouais. Et j'imagine que ça devait être la même démarche pour Maurice Sanda en allant vers Ouattara pour préparer cette rencontre, pour dire à Ouattara que bon... mais pourquoi Ouattara? Non. Parce qu'il pèse. Je pose la question. Parce qu'il pèse. Parce que comme Akoumba le dit souvent, peut-être que ce protectorat que certains ont déjà installé sur les 3 transitions, il pourrait être l'un de ces 3 transitions, y compris la nôtre. Peut-être que c'est cela. Peut-être que c'est lui qui porte leur voix auprès des autres chefs d'État de la CEDEAO. Ça doit être ça. Donc, je pense que le message qu'il devait porter, c'était de rassurer les chefs d'État, à dire, sans doute avant le 3, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Le Premier ministre je suis bien d'accord avec cette formulation, Mamadouri. Mais de là à dire que le dialogue se porte bien. Voilà. Moi, je dis que logiquement, très grave. Logiquement, il doit présenter la situation telle qu'elle est et leur volonté de la changer dans le bon sens. Mais aller dire que tout va bien, alors que ce n'est pas encore le cas, je pense qu'une fois encore, il force la donne, comme il le fait habituellement d'ailleurs, très malheureusement. Sinon, ça devait être pour rassurer les chefs d'État, à dire qu'avant le 3, on va changer les choses. Merci. Et pour ne pas qu'on se prenne les sanctions le 3. Bien. Maintenant, si la rencontre d'aujourd'hui se passe bien, on apprend que certaines coalitions vont nous prendre part. Je pense que à l'exception du sous-marin jaune. Voilà, ça peut changer les choses peut-être auprès des chefs d'État de la CEDEAO, j'imagine. Bien. Oui, Jamy, votre avis là-dessus? C'est une très bonne chose. Très bonne démarche. Très bonne démarche, oui, très bonne démarche. Même si ce qui a été dit, pour être un peu courtoise, c'est en quelque sorte une contre-vérité. On sait que il n'y a aucun dialogue en cours. Si seulement il a dit en ces termes. Oui, si, il a dit en ces termes, mais on va faire confiance à Talibé et à ses sources. On estime que ce qui a été dit, c'est ça. Mais il y a aussi peut-être cette volonté de Mohamed Beyavogui de bien se faire voir à l'étranger. Que tout le monde... faire voir. Pardon, Maurice Sanda, oui, et faire voir la junte en même temps, que les gens pensent que ça... Alors que le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y a rien de caché. Tout est vu, tout est su sur les réseaux sociaux et les médias que nous sommes relayons tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Effectivement. Même si, quand il dit que ça se passe bien, les choses vont se savoir aujourd'hui. Le véritable dialogue va commencer. Enfin, on espère que le véritable dialogue va commencer aujourd'hui. Parce que tout ce qui avait... C'était une rencontre préparatoire. C'est une sorte de test. Même s'il faut s'interdire d'applaudir. Non, il n'y a aucune nécessité d'applaudir ou de crier à la victoire. C'est pas possible pour le moment. On va attendre que les choses se fassent. Mais c'est tout à fait normal. Je pense que Maurice Sanda aille à l'étranger et qu'il explique ce qui est en train de se passer et ce que la junte est en train de faire pour que les choses entrent dans les normes. C'est en préparation, encore une fois, à la prochaine réunion de la CEDEAO qui va se tenir le 3 juillet. Parce que beaucoup de personnes craignent qu'il y ait justement des sanctions. Et la rencontre d'aujourd'hui, je le disais, c'est une sorte de test. Tout dépendra de ce qui va se passer les prochains jours. Si tout se passe bien, c'est très bien. Mais le cas échéant, on sait ce qui va se passer. Absolument. Bien. Akoumba, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Oui, je suis de Gawal, précisément de Koumbia, mais mon père est de Dalin, ma mère est de Dalin dans l'Abbé, ma mère est de Nono dans Kouroussa. Donc, c'est comme Dadis qui disait que l'ami de le père de son ami était un peu. D'accord, je ne souhaite pas trop m'exposer. Un alliage de l'ensemble des... Je ne souhaite pas trop m'exposer parce que Timbo va me demander, mais ta maman a grandi où là? Bien. Alors, un mot sur Maurice Sanda. J'aimerais bien dire mes encouragements à M. Maurice Sanda. Et
j'imagine que sa rencontre avec le président ivoirien lui a donné de la leçon. Ouais. La leçon que je résumerai comme suit. Ouais. Monsieur le ministre, un dialogue, c'est le contenu et le relationnel. Ouais. Monsieur le ministre, le contenu que vous m'exposez, je parle à la place de Ouattara, et je suis dans l'imaginaire. Ouais. Monsieur le ministre, ce que vous me dites ne me semble pas être cohérent, donc ça n'emporte pas ma conviction. Et cependant, monsieur le ministre, j'aimerais vous conseiller ceci et cela pour que je continue à me battre pour vous apporter mon petit soutien. Ouais. Je l'imagine, je ne l'attribue pas à monsieur Maurice. Monsieur Ouattara, ouais. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de monsieur Alassane Ouattara, le président ivoirien, il y a eu assez de pression, je prends le risque de le dire et d'en endosser la responsabilité, il y a eu assez de pression sur les leaders politiques. Des pressions diplomatiques, j'imagine qu'il y en a eu suffisamment. Ouais. Même des pressions venant des gouvernements des pays voisins, je pense qu'il y en a eu suffisamment. Des pressions des conseillers internes de ces leaders politiques, je pense qu'il y en a eu suffisamment. Bien. Et je pense même que certains membres du gouvernement ou le gouvernement, ou peut-être sa première tête, a dû prendre son téléphone pour parler à certains acteurs, pour leur dire « je vous offre toute ma garantie ». Ce n'est qu'une supputation de ma part. Mais je me dis que le test est arrivé pour M. Mohamed Beaboud. C'est un test durant lequel il gagne ou il s'enterre. Il gagne parce que si le dialogue réussissait et qu'il ramenait un nouveau modèle de réflexion sur le déterminisme social de la conduite de nos affaires publiques, il aura gagné. S'il échouait à le faire et qu'il tirait toutes les conséquences qui s'imposent, il aura gagné. Mais s'il échoue et qu'il accepte son échec et qu'il s'en accommode, il se sera enterré de bon. Comme certains se sont enterrés ici. Bien. Donc, je pense que nous avons tous, quel que soit le niveau d'activité où nous sommes, d'œuvrer pour que ce dialogue-là réussisse et que la Guinée retrouve la sérénité nécessaire pour la réflexion sur son avenir. Bien. Je pense qu'en cela, la gente aura gagné. Mais attention, les marchands d'illusions, les commerçants de crise, ils sont très nombreux dans le camp de Mamadi Doumbouya. Ils sont extrêmement nombreux et très dangereux d'ailleurs, parce qu'il s'apprête à trahir Mamadi Doumbouya lui-même. Bien. Mais pour pouvoir le trahir, il faut d'abord l'enfoncer, le rendre impopulaire à la fois à l'intérieur de notre pays, ensuite à l'extérieur du pays. Et je termine par là. Une fois encore, mon oncle Maurice Anda, si vous partez à Abidjan, préparez bien votre valise pour aller à Abuja. Bien. Parce que vous savez bien que vous avez une rivalité. Vous faites face à une rivalité interne au sein même de votre gouvernement. Alors que Ouattara, lui aussi, il fait face à une rivalité interne, d'ailleurs féroce au sein de la CEDEAO, entretenue et soutenue par Bouhari. Bien. Donc si vous avez Ouattara, vous n'avez pas Bouhari, j'imagine que vous n'avez ni Macky Sall, ni Nana, vous n'avez ni Adama Barrow. Non, notre voisin direct là, Ambalo. Vous n'avez ni Ambalo, et Ambalo c'est un bon perturbateur. Et d'ailleurs, prochain président en exercice de la CEDEAO. Oui, cette petite précision. J'apprends comme ça dans la foulée que les camions de Al-Bayrak chargés d'ordures sont à l'instant bloqués à la décharge de la minière à cause effectivement de la société Piscini dont parlait tout à l'heure Mohamed Kaba. Donc ça veut dire que Mori Kondé, je ne sais pas où il est ce matin, s'il est à l'intérieur ou s'il est à Conakry, en tout cas il se met achète des galettes sur cette situation. Bon, non, c'est pas mauvais. C'est pas quelle campagne. Non. Quelle campagne maintenant pour mourir? Non mais écoutez, Mori aujourd'hui Mori est torpillé dans son propre gouvernement. À ce que je sens. Comment ça, Mohamed? À ce que je sens. Arrêtez-moi ça, Mohamed. Arrêtez ça, Mohamed. Ça n'a pas de sens. Passons à autre chose. Non, mais il est torpillé. Passons. Il faut le reconnaître. Daouni, passons. Voilà.